Vivre de l'espoir. Construire sa vie avec la croix. Le silence de nos murmures reflète la misère de nos espoirs. Espoir d'une jeunesse assoiffée. Une jeunesse épuisée d'une injustice sociale. Une jeunesse assoiffée du savoir et de l'éducation. Cheminer sans avoir le choix. Poète sans voix. Jeunesse exposée. Le système scolaire ivoirien, ce qui est un peu dur sur le côté scolaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui font des tontines sexuelles. Les élèves qui, au lieu d'aller à l'école, ils ont des choses vraiment qu'on ne peut même pas expliquer. Les parents les ont délaissés avec aujourd'hui ils ont des portables, ils ont des Android. Au lieu de faire des recherches sur des Google ou de faire des choses pour pouvoir s'instruire sur beaucoup de choses, pour faire rentrer dans les Facebook, sur les WhatsApp, pour pouvoir faire certains trucs vraiment, que sur YouTube même quand vous partez, vous trouvez beaucoup de choses où les élèves sont. Moi j'aimerais un peu tirer l'intention des parents. Si l'enfant est à l'école, il faudrait qu'ils prennent les portables de l'enfant, qu'ils surveillent encore plus les enfants, surtout les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fille de 14 ans, quand tu la vois, elle est en classe de 6e, elle est enceinte. Une fille de 15 ans, elle est en classe de 6e, elle est enceinte. Donc il faudrait qu'on trouve une solution à ça. Je pense que les parents doivent être beaucoup stricts avec les enfants. Même les enseignants, même les maîtres de maison et autres. Quand tu aimes quelqu'un, il faut être strict avec la personne. Parce que demain, tu peux laisser la personne va grandir, la personne prendra l'engagement d'elle-même. Donc, c'est dès le bas âge, il faut commencer à être strict avec ton enfant pour qu'il sache que la vie est un peu dure. Il faut te battre pour gagner ta vie. Ce n'est pas de suivre tes amis. Aujourd'hui, il y a des enfants qui vont à l'école. Les parents, les amis, les parents sont des ministres, des personnes qui ont de l'argent. Or, toi, ton papa même, c'est un planteur. Et toi, ces personnes-là, tu les suis parce qu'eux, ils sont déjà arrivés. Hein? Ils ont déjà, leurs parents ont déjà réservé les biens. Mais toi, le pauvre, tu vas à l'école. Il faudrait que tu saches ce que tu vas chercher à l'école. Pourquoi tu vas à l'école? Et j'aimerais que les parents soient vraiment beaucoup stricts envers les enfants. Et même les professeurs à l'école, au sein de l'école, il faudrait qu'ils soient stricts aussi avec les enfants. Pour éviter beaucoup de choses comme des grossesses précoces, le VIH, plein de maladies. Aujourd'hui, moi, je pense que le système éducatif est devenu très faible. Parce que, moi, je ne vais pas dire en autre temps, ouais, mais le système aujourd'hui est faible. Mais vous voyez, cette année déjà, vous voyez déjà comment s'est passé toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire pour une formation pour des élèves de terminale déjà, ils feront que peut-être 4 mois de cours pour aller au bac. Il y a qui sortira comme ça avec un bac. Moi, je ne pense pas qu'il a fait une bonne formation déjà. Or, à partir de là, à partir de la classe de terminale, quand tu arrives à l'université, bon, il y a beaucoup de choses même que tu vas faire. On constate qu'aujourd'hui, on a pris tout la moitié de notre année en train de faire grève. La même chose au niveau de l'éducation nationale, même chose au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on peut dire aujourd'hui que la faute repose en même temps sur le gouvernement n'arrive pas soit à résoudre certains problèmes. Et également, le problème aussi au niveau des élèves. On voit que les élèves aujourd'hui, ils sont très turbulents. Les élèves aujourd'hui, quand tu vas à l'école, c'est les WhatsApp, les élèves s'amusent beaucoup. Donc, on peut dire que la formation, qui dispense la formation, c'est les professeurs qui dispensent la formation. Maintenant, les professeurs qui dispensent la formation, il faut que ces professeurs soient même d'abord à l'aise. Ils doivent être à l'aise. Mais si un professeur n'est pas à l'aise, comment il peut donner une bonne formation? Il dit, bon, il veut telle chose, parce que vous m'avez promis telle chose. Si l'État ne lui donne pas telle chose-là, vous êtes sûr qu'un professeur comme ça, lorsqu'il arrive au cours, est-ce qu'il peut donner une très bonne formation à quelqu'un? Il ne peut pas donner une très bonne formation à quelqu'un. Il ne peut pas donner une bonne formation à quelqu'un. Donc la part même revient aussi à l'État. Mais au niveau des parents aussi, il y a des parents aujourd'hui, c'est seulement, ils laissent les enfants, ils restent au niveau scolaire. L'enfant quitte à l'école, il vient, il rentre à des heures tardives,
y a des parents qui ne disent rien. C'est pas normal. La responsabilité, on peut d'abord, c'est l'État, hein. On peut laisser d'abord conduire tout de l'État. Quand tu vas à l'école, à la fin, tu espères que tu espères travailler. Mais alors que tu fais des études, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. Aujourd'hui, qu'on voit, il y a beaucoup de jeunes qui gèrent les cabines, pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Mais l'État doit mettre en place les structures. L'État doit accompagner les jeunes, faire dans les projets. Aujourd'hui, on sait que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État ne peut pas embaucher tous les jeunes. Ça, c'est quelque chose. L'État ne peut pas embaucher tous les jeunes. Donc, mais l'État peut accompagner certains jeunes à financer des projets pour certains jeunes. Certains jeunes qui sortent de l'école. Sinon, et quand on sort de l'école, tout le monde est bien formé. Moi, je considère que tout le monde est bien formé. Mais quels sont les moyens qui accompagnent les jeunes aujourd'hui? C'est pas forcément la fonds publique ne peut pas embaucher tous les jeunes. Mais l'État doit permettre d'accompagner ces jeunes-là en les aidant peut-être dans des projets. Aujourd'hui, les start-up, on parle des start-up, mettre aujourd'hui les start-up en place. Il faut quand même déjà, il faut être accompagné par quelqu'un. Donc, il faut que l'État accompagne. Sinon, pour moi, les jeunes sont bien formés ici. Il n'y a pas de problème. Bien, ils sont dans les systèmes qu'on appelle les boutages. Ils sont dans les cyber, en train de s'amuser. Donc, la responsabilité, l'État, les parents et même les élèves. D'ici 5 ans, je vous assure qu'on ne parlera plus d'école ivoirienne, moins de valeur ou de crédibilité des diplômes ivoiriens à l'extérieur. C'est clair, parce qu'on ne peut pas faire une année scolaire en 4 mois. C'est inadmissible, même si on veut sauver l'année. Mais faut pas encore vendre encore l'avenir de ces jeunes-là. C'est vrai, nous, on a eu la chance d'appartenir à cette génération-là qui a respecté, on va dire, certains systèmes que l'UNESCO a toujours voulu. Mais moi, je pense que c'est une faille. Le gouvernement s'est attelé à régler certains différends avec le corps enseignant, avec les acteurs éducatifs, tout. Donc, je pense que déjà, pour cette année-là, ça sera une année de sacrifice et chacun a tiré les conséquences. Chacun a déjà tiré les conséquences et puis je pense que les choses aussi sont en train d'être faites. Il y a de gros efforts qui ont été abattus par le gouvernement. Et puis, aujourd'hui, les gens sont en train de s'atteler pour que, d'abord l'année est déjà sauvée, mais pour que l'éducation, la formation soit faite de façon adéquate et puis en temps raisonnable.